Dylan, je suis le CEO. Oups, mauvaise société. Je suis le CEO de Playmakers. Je vais commencer par présenter rapidement l'équipe. On est une équipe qui est issue de l'industrie du jeu vidéo. On est une équipe qui cumule plus de 600 millions de téléchargements sur du jeu mobile. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse en particulier, c'est ce qu'on appelle le User Generated Content. En fait, c'est le contenu qui sont créés par les utilisateurs, par passion, sur leur temps libre. Le personnage que vous voyez ici sur cette slide, par exemple, a été créé par un fan d'Overwatch qu'il a partagé ensuite sur les réseaux sociaux. Et ce fan-là, il n'est pas seul. Aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près 40 millions de créateurs qui passent du temps à créer des personnages, des modes, des maps, des skins, des animations, etc. pour leurs jeux favoris. Tout ce contenu, en fait, ce nombre de créateurs, il ne fait que grandir. Il y a aussi, avec l'émergence de Generative AI, il y a de plus en plus de créateurs dans l'industrie du jeu vidéo. Donc il y a de plus en plus de personnes qui ont envie d'étendre leurs jeux favoris au-delà de ce qui est possible aujourd'hui. Ce qui est hyper intéressant pour les studios de jeux vidéo, c'est que ce contenu-là qui permet de driver davantage d'engagement sur le jeu et donc davantage de revenus. C'est ce que fait historiquement Fortnite en sortant des nouvelles mises à jour de façon ultra régulière. Tous les 3 mois, il y a une mise à jour majeure. Par contre, l'énorme partie de ce contenu qui est créé par les fans va directement à la poubelle. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles l'UGC, donc le User Generated Content, n'est pas du tout capturé ou implémenté par les studios de jeux vidéo. La première raison, elle est technique. C'est qu'en fait, implémenter le travail d'un tierce, c'est extrêmement compliqué sans faire un travail d'audit assez poussé. Il y a aussi des raisons légales. En tant que studio, je n'ai pas le droit de prendre votre contribution et la mettre dans mon jeu. Je dois acquérir la propriété intellectuelle et c'est assez compliqué quand j'ai des centaines de milliers de créateurs. Et enfin, il y a des soucis financiers. Il n'y a aucun partage de récompenses avec les créateurs. Surtout parce que les studios n'ont pas les ressources de créer un modèle de récompense qui soit scalable, qui soit fair avec l'ensemble de leurs créateurs. C'est pour ça qu'il y a à peu près un an, maintenant un peu moins d'un an, on a commencé à travailler sur Playmakers, justement pour s'occuper de ces 3 différents challenges. Ce qu'on crée concrètement, c'est une plateforme qui s'implémente directement dans les jeux et qui permet aux studios de capturer les contributions de leurs fans. Donc un fan peut partager du contenu, un nouveau personnage, une nouvelle animation par exemple. Nous, on audite automatiquement cette contribution. On s'assure qu'elle respecte les spécifications techniques du studio. Donc le studio sait que ça fonctionne dans son jeu. Et à la fin, évidemment, le studio peut l'implémenter de la manière qu'il le souhaite. Comment est-ce que ça fonctionne ? Ça fonctionne tout d'abord, donc l'infra est implémentée dans les jeux, elle est white label, elle permet aux joueurs de directement uploader du contenu. Quelqu'un peut partager un personnage, une animation qu'il aura créé avec les outils de son choix. Donc contrairement à un sandbox, contrairement à un Roblox, on n'impose aucun outil. N'importe qui peut venir avec ses compétences et proposer du contenu sur son jeu favori. On récupère l'asset. On va regarder par exemple pour un fichier 3D, est-ce qu'il a la bonne taille de fichier, est-ce qu'il a le bon format de fichier, est-ce qu'il a le bon nombre de polygones, etc., etc. Et on va s'assurer que ça fonctionne dans le jeu. Enfin, le studio peut récupérer cet asset. Donc il va pouvoir récupérer par exemple ce personnage. Il va pouvoir le distribuer dans une mise à jour gratuite pour continuer à générer de l'engagement dans le jeu. Il peut très bien le distribuer dans son shop, le vendre comme un skin et générer davantage de revenus de cette manière-là, ou le distribuer dans un DLC, donc dans une extension qui va vendre à l'ensemble de ses joueurs. C'est une opportunité de revenus en fait pour l'ensemble de ces studios. Oups, pardon. Concrètement, les retours qu'on a eu avec des studios de jeux vidéo, c'est qu'on leur permet de sortir plus de contenu, plus rapidement et à moindre coût. C'est une value proposition qui est assez colossale dans l'industrie du jeu vidéo aujourd'hui. Cette infrastructure, on commence à la déployer sur des premiers jeux, et notamment sur un jeu qui est construit sur Tezos, qui s'appelle KO. Donc il y a un jeu de stratégie et de simulation où l'UGC a une place hyper importante. Le joueur joue un rôle de coach, de combattant, donc il recrute des personnages qui ont des capacités, une personnalité et une liste de mouvements qui leur est propre. Et n'importe quel joueur peut venir et proposer un nouveau skin de personnage, une nouvelle animation de Krav Maga ou de Jiu-Jitsu, etc. et étendre l'expérience de jeu. À terme, le but, c'est que le jeu puisse vivre en autonomie avec des communautés de joueurs qui le font grandir continuellement. En moins d'un an, ce qu'on est parvenu à faire, c'est qu'on a créé une équipe de 5 personnes issues de l'industrie du jeu vidéo qui ont de l'expérience à travailler avec des publishers et avec des studios. On a donc 2 jeux qui sortent à la fin de l'année. KO est l'un d'entre eux. Il y en a un deuxième qui a été signé, qui est avec une équipe d'environ 50 personnes, qui cumule près de 60 millions de téléchargements. C'est un premier retour positif du marché. L'objectif pour nous, c'est d'accélérer dans cette direction. Donc d'ici fin de l'année, sortir une première version de cette infrastructure et la déployer sur d'autres types de jeux, potentiellement plus larges, potentiellement Ubisoft, avec qui Tezos c'est très proche, et compagnie. À terme, l'idée, c'est d'inventer un nouveau modèle de création de jeux vidéo où la communauté peut avoir un impact direct sur chacun des assets qui sont produits. Merci.